C'est une grosse news dans le monde de la Formule 1, très clairement. Audi s'intéresserait de près à Esteban Ocon pour rejoindre effectivement le projet Audi dès la saison 2025 de Formule 1. Il y aurait même un intérêt mutuel entre la marque aux 4 anneaux et effectivement Esteban Ocon. Esteban Ocon qui est donc actuellement du côté de chez Alpine. Et aussi, je rappelle juste un point, Esteban Ocon, son contrat se termine à la fin de la saison 2024. Donc tout pourrait concorder à une possible arrivée du côté de Esteban Ocon pour effectivement amorcer et lancer le projet Audi en Formule 1. Ce n'est pas le seul pilote effectivement qui aurait un intérêt mutuel avec Audi et entre Audi et son parti. C'est tout simplement Nico Hülkenberg. Oui, pourquoi Nico Hülkenberg, pilote allemand? On sait qu'Audi vous devez un pilote allemand pour amorcer son projet et pour même d'ailleurs avoir un pilote allemand dans son line-up bien évidemment. Et Nico Hülkenberg semble être le favori, tout comme Esteban Ocon, pour rejoindre tout simplement l'un des deux baquets du côté de chez Audi. Et c'est une information qui est absolument énorme, et encore une fois, je le dis, je le répète, mais plein de contrats se terminent en 2024, dont celui d'Esteban Ocon. Je crois pour celui de Nico Hülkenberg aussi, ça se termine en 2024. Dans la globalité, ça prend beaucoup de sens, effectivement. Déjà, Baby Choum, moi je le disais effectivement que ça prend beaucoup de sens. Mais c'est pas si surprenant que ça dans la globalité quand tu réfléchis réellement aux qualités de chacun et aux âmes de chacun dans ces pilotes-là. Bah, disons que c'est un duo qui, au vu du lancement d'Audi, pourrait convenir. Ouais. Effectivement, t'as un jeune comme Esteban Ocon qui a encore des choses à prouver en Formule 1, clairement, qui a envie de passer un step et qui se dit, bah voilà, si à son nom, c'est qu'évidemment c'est des on-dit, c'est évidemment qu'il y a peut-être des pourparlers en off, mais je pense que tu vois, ces deux pilotes seront sortis en haut de la liste, mais à mon avis, c'est pas les seuls avec qui Audi a parlé. Ouais. Mais si on part du principe qu'effectivement ce sera ce line-up là dès 2025 par exemple, c'est un duo qui fait sens, on va dire, sur l'année 1, voire même 0 si tu veux, d'Audi. Ouais. T'as l'allemand pour justement... Même l'année moins 1, hein. Même l'année moins 1. Ouais, l'année moins 1, oui, voilà, ouais, tu vois, c'est 2025, mais... Voilà, t'as cet allemand-là qui va justement te faire du bien à la marque, parce que c'était la volonté de la marque. Du coup, autant en prendre un qui est déjà sur la grille actuellement, plutôt qu'un jeune qui va aller faire de l'endurance. Ouais. C'est la vision qu'Audi a, effectivement. Et justement, un pilote qui est bon là depuis plusieurs saisons maintenant en Formule 1, on sait qu'il a sa place sur une grille de Formule 1, et qui cherche peut-être un nouveau défi, axé peut-être autour de lui, ou en tout cas être dans une écurie, peut-être qu'il estimera qu'il y aura plus de moyens et plus de sérieux, entre guillemets, pour pouvoir viser les top places. Donc c'est pas un line-up en fait si déconnant que ça bien sûr. Pour une entrée en première saison d'Audi, quoi. Alors pour rappeler effectivement la situation aussi au niveau des pilotes du côté de chez Audi, alors déjà Audi est allé se renseigner auprès de Carlos Sainz. C'est pas les premiers pilotes réellement à avoir intéressé Audi, Esteban Ocon et Nico Hülkenberg, mais il faut aussi voir aussi de la situation de qu'est-ce qu'on veut faire réellement à l'avenir et quels pilotes peuvent être disponibles. Déjà dans un premier temps, celui qui était extrêmement proche de rejoindre et qui encore une fois qui à l'heure actuelle c'est pas acté que ce soit terminé mais qui était du moins jusqu'à présent très proche de rejoindre Audi. Son nom c'est Carlos Sainz Jr. qui est aujourd'hui du côté de chez Ferrari, et finalement Carlos Sainz Jr. semblerait vouloir et finalement rester du côté de chez Ferrari. On se souvient des propos du papa aussi également de Carlos Sainz Jr., donc Carlos Sainz Senior, qui parlait beaucoup, et même d'ailleurs dans la globalité la famille Sainz parlait beaucoup, et disait même justement que Audi avait même déjà reçu, que Audi avait déjà envoyé des offres intéressantes auprès du clan Sainz, des propos d'ailleurs qui avaient été dits par le papa de Sainz et ensuite qui avaient été retirés par le site en question. Très sincèrement, je pense que c'est au niveau de la situation par rapport à Ferrari, où même la famille a dû se dire non, on n'aurait jamais dû dire ça, on retire les propos. Bon, bref, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que du côté de chez Carlos Sainz, ça voudrait évoquer la situation que finalement Carlos Sainz n'ira pas chez Audi. Bizarrement, on a fait du rétro-pédalage hallucinant quand Sainz a commencé à performer face à Leclerc. C'est un truc de dingue quand même. Je sais pas si c'est un enchaînement bizarre qui a fait qu'on arrive à cette situation aujourd'hui où on ne parle absolument plus d'Audi et que au final on part plus sur une prolongation de 2 ans de Carlos. Ouais. Mais c'est vrai que le timing est assez étonnant. Ouais. Maintenant, le move après dans le futur, rien par exemple, oblige Audi à garder Hülkenberg assurément, qui peut-être fera une saison 2, se casse
et on prend Carlos, tu vois. Ouais. Peut-être que le Padre a parlé un petit peu trop vite. C'est peut-être Ce qui n'est pas étonnant. Voilà. Allez. Pas étonnant. Voilà, c'est le Padre qui parle beaucoup. Hein. Bah non, c'est ça, c'est ça. Il a parlé beaucoup et trop vite. Aussi, encore une fois, comme on en avait parlé justement sur le cas de Carlos, où il parlait au nom de son fils et du coup, c'est Carlos qui prenait plein la gueule alors que c'était le père qui avait parlé, tu vois. Donc c'est sûr que c'était pas une situation si aisée pour lui. Ouais. Mais maintenant, oui, 2024, de toute façon, on le sait, il y a plus de la moitié, 13 pilotes, je crois. 13-14 pilotes qui sont en fin de contrat. Donc, va y avoir énormément de mouvements. Maintenant, est-ce que ce sont des choix définitivement arrêtés et actés pour Audi, à savoir Ocon et Hülkenberg? À voir, il peut se passer énormément de choses d'ici là. Ouais, Sainz doit hésiter entre Ferrari pas totalement dédié à sa cause ou Audi qui lui aurait sûrement donné le rôle de numéro 1 comme tu nous dis Hugo. Ça aussi c'est intéressant aussi d'en parler. Et ceux qui iront aujourd'hui du côté de chez Audi auront marqué l'histoire d'une certaine manière de la marque. Et effectivement comme étant très sincèrement et très visiblement les premiers pilotes à ouvrir l'histoire d'Audi en Formule 1. Ce qui est énorme hein, pour ça hein, d'ailleurs, de démarrer un projet comme ça. C'est très excitant d'ailleurs hein, de cet aspect-là, de rejoindre Audi de ce point de vue-là quand même, Baby Choum, de se dire on va rentrer dans un projet constructeur en Formule 1 pour démarrer l'histoire des constructeurs en Formule 1. C'est exceptionnel, tu vois. C'est surtout, oui, c'est une prise de risque en soi. Tu peux t'appeler Audi ou la marque que tu veux, avoir les ambitions que tu veux. C'est en soi une prise de risque parce que tant que ça n'a pas roulé, tu n'as pas de garantie de performance et tu sais pertinemment que la performance n'arrivera pas dès la première saison. Parce que là, on parle encore une fois d'un contrat pour que les pilotes viennent, en tout cas, c'est la volonté d'Audi. Et reste très longtemps. Hein. Une année avant l'arrivée d'Audi. Ça veut dire que tu vas aller donc dans la dernière année de chez Sauber potentiellement à végéter les dernières places en fond de grille. Donc faut que tu patientes un an à ronger ton frein, à faire des performances kata sur kata week-end après week-end, pour après enfin officiellement lancer le projet Audi en F1 et commencer à le développer plus en profondeur et plus sérieusement. Donc il faut aussi trouver les pilotes capables d'accepter ce genre de challenge aussi. Ouais, c'est vrai aussi. Salut à Vince qui est dans le chat, salut à toi, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir dans le chat, salut à toi Vince. Après, si Sainz ne va pas chez Audi, les fans Ferrari voudront peut-être pas de lui à cause du jeu que sa famille joue peut-être avec Audi aussi également. Et puis l'histoire d'Aston Martin, surtout en début de saison, a dû inspirer peut-être certains aussi en globalité. C'est vrai, je suis d'accord avec Hugo sur ce point-là. Hein. Quand tu vois Alonso, alors après, il y a l'aspect d'Aston Martin, c'est qu'ils sont toujours en train d'apprendre à marcher, de comprendre un peu comment il faut développer une monoplace. Il y en a qui disent directement, est-ce que je ne comprendrai absolument jamais pourquoi on dit aujourd'hui que Aston Martin c'est un flop absolument? Non, c'est pas un flop absolument, non. C'est juste une écurie qui est en train d'apprendre à marcher pour comprendre comment il faut développer. C'est comme ça, il faut, encore une fois, avant d'apprendre à marcher, tu vas pas courir directement, non, t'apprends à marcher. Les pilotes qui savent aussi développer, aussi également, surtout, si tu as raison de le dire, Loren, entre Nico Hülkenberg est très expérimenté, et aussi Esteban Ocon qui est là, aussi l'un des meilleurs pilotes, l'un des pilotes qui commence à devenir le plus expérimenté sur la grille aussi également. Je reviens juste sur les autres pilotes qui étaient pressentis pour aller du côté de chez Audi. Il y avait aussi un autre pilote allemand, Mick Schumacher. Oui. Et là, c'est là où on voit surtout la part d'Audi de se dire on va peut-être prioriser l'expérience plutôt que le marketing. Et c'est très allemand, et c'est quand même très allemand ça. Hein. Bah pour moi, c'est surtout prise de risque zéro. Peut-être, ouais. Ils préfèrent peut-être jeter leur dévolu sur un pilote qui est actuellement en activité, qui fait actuellement des courses, plutôt qu'un qui est sur la touche depuis un petit moment maintenant et qu'on ne sait pas trop ce que ça donnerait avec Mick. Ouais. Donc pour moi, c'est plus assurer le coup que bien sûr qu'autre chose, parce que évidemment, Schumacher fera 10 fois plus parler, 10 fois plus vendre que Hülkenberg. Ouais. Donc c'est juste, on va dire, juste pilote. Enfin, l'expérience qui parle plus que la promotion de l'écurie en soi avec Schumacher. Quoi. Ouais, Mercedes sont plus anglais aujourd'hui en Formule 1. Bah après, Mercedes ont toujours été... n'a que le nom allemand, hein, Mercedes en Formule 1. Sinon, il n'y a rien qui se passe en Allemagne, hein, très sincèrement. Puisque le moteur est fait en Angleterre, l'usine est en Angleterre... Il y a tout qui est en Angleterre, hein, du côté de chez Mercedes. Surtout que Schumacher est visé par Alpine pour le WEC, il me semble, oui. Il est en train de se créer une carrière, effectivement, Mick Schumacher du côté du WEC pour potentiellement aller remporter les 24 heures du Mans avec la structure française, constructeur français, Alpine, effectivement, dans la globalité. Bien sûr, les amis. Ce que je voulais regarder, c'était au niveau des contrats.
Quel contrat se termine à quel moment effectivement en 2024? Et je vais aller voir ça. Contrat F1 pilote 2023. Pilote, on va faire ça. Les contrats, je vais les prendre quel journal? Je vais les prendre. Qui est-ce que je peux voir? Si quelqu'un dans le chat ou Jérém, si tu as un point sur les contrats, parce que je crois qu'il y a personne qui a renouvelé son contrat là, à l'heure actuelle. Ces dernières heures. Non, j'ai rien là. Oh, pas un moment la F1 qui avait fait un graphe il y a un petit moment avec tous les contrats. Ouais, je suis sur des. Ah, alors. Est-ce que ça c'est bon ça? 23 septembre 2023. Bon, je pense que c'est bon ça. Alors, les pilotes à qui ça se termine en 2024. Et là, vraiment, ouais, Lance Stroll, CDI. J'aurais mis CDI. Pour vous dire, par rapport aux pilotes qui sont là. Voilà, MDR. Attends, ignorez l'annonce. Dégage l'annonce là. Merci beaucoup. Je dégage là. Ça m'énerve. Si quelqu'un a un autre tableau, j'avais un tableau avant, mais bon. Ceux qui se terminent en 2024, du coup. Et c'est extrêmement important de prendre ça en compte. 2024. Hein. C'est Oscar Piastri, lui, maintenant étant 2026. Il a prolongé ce contrat 2026, effectivement, Oscar Piastri. Mais sinon, 2024. On a donc Fernando Alonso. Lance Stroll, on sait pas encore une fois pour l'année prochaine, c'est vrai. Mais Fernando Alonso, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, c'est vrai, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Alexander Albon, Logan Sargent, c'est la fin de cette saison. Il y a donc 10 pilotes de la grille, si je me trompe pas. Et Leclerc et Sainz, parce que tu as commencé plus bas. Ah oui, Sainz, Leclerc, Perez aussi également, c'est vrai, qui verront leur contrat se terminer effectivement à l'issue de la saison 2024 de Formule 1. Charles Leclerc va prolonger, ça c'est pour ça que je ne l'ai pas compté, mais il y a plus de la moitié de la grille, effectivement, en 2024, qui aura donc son contrat qui se terminera. Ça fait énorme, et c'est pour ça que je me dis déjà d'une, la silly season l'année prochaine, à partir de mars, ça va être une catastrophe monumentale. Vraiment, ça va être très dur hein, l'année prochaine, hein, pour comprendre un petit peu tout ce qui va se passer, et tout, ça ira de tous les côtés réellement. Gasly avait un contrat que de 2 ans. Oui, Gasly n'avait qu'un contrat que de 2 ans du côté de chez Alpine. C'est généralement la moyenne, hein, réellement, en Formule 1, d'avoir des contrats que de 2 ans. Parce que c'est bien pour l'écurie de se dire, bon, on laisse 2 ans pour lui pour piloter, pour s'adapter, pour comprendre et pour piloter, pour performer. Et aussi pour le pilote de se dire, bon, bah, si en 2 ans, je vois que l'écurie n'évolue pas et n'est pas bonne, je me laisse encore une fois une situation où je peux explorer d'autres opportunités. 2 ans chez Alpine, c'est bien déjà pour un pilote. Enfin, pour le pilote, oui, au vu de la situation. Et c'est pour ça, justement, aussi que dans la globalité, quand tu vas à Esteban Ocon, ça termine en 2024. Hülkenberg, ça termine en 2024. En fait, là, aujourd'hui, Audi est en train de chercher des pilotes qui sont expérimentés, bons, et qui peuvent, effectivement, derrière, être exploités de la meilleure des manières. Bah, c'est ça, et du coup, d'où la volonté aussi de Sauber, en tout cas pour l'année prochaine, de ne pas changer de line-up. Oui. Parce qu'au final, on garde ça pour 2025. On le sait de toute façon que Audi en off gratte un peu plus de parts saison après saison. Se fait, bon, bah, actuellement, évidemment, très très discret en termes de communication et ce genre de choses, parce qu'il y a encore ce partenariat avec Alfa Romeo, Sauber. Oui. C'est encore Alfa Romeo, donc Audi, voilà, vu que ce sont des concurrents IRL, ils n'ont pas forcément besoin de communiquer, mais dès la saison prochaine, déjà, Audi prendra un petit peu plus de pouvoir, s'installera, et pour 2025, imposera justement le choix de pilote qu'ils auront choisi dans cette liste-là, et peut-être les 2 noms, justement, qui sont ressortis à ce moment-là. Ouais. Mais tout est fait, on va dire, bah, oui, c'est con, mais à l'allemande, tu vois, méthodique, carré, on prend son temps, on sait où on va, et puis on ne brusque aucune étape, quoi. Ouais, et après, il y a aussi un point, c'est que, de toute façon, Audi pourrait prendre qui d'autre, mis à part ces deux-là, très sincèrement. Pierre Gasly du côté de chez Alpine, je vois pas réellement l'intérêt pour Pierre Gasly d'aller chez Alpine pour ensuite se rebarrer, et peut-être que Gasly n'est pas aussi attractif. Après, tu vois, aux yeux des Allemands, Esteban Ocon, ça marche, hein, enfin, dans la manière allemande de travailler, dans la manière allemande aussi d'évoluer. Esteban Ocon, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux en termes de pilote et de leadership, comparé à Pierre Gasly qui ressort de chez AlphaTauri, qui arrive du côté de chez Alpine et qui découvre aussi l'expérience, et ça c'est extrêmement important, mais l'expérience d'être un pilote constructeur, d'être un pilote pour une écurie constructeur en Formule 1, ça change énormément. Et donc pour Esteban Ocon, ça peut être un pilote naturel pour aller du côté de chez Audi. Oui, bien sûr, mais après il y en a d'autres.
Je pense qu'on est Disponible habitué. Alors, on est habitué à ces petits coups, voilà, qui pouvaient faire en off et ce genre de choses. Si l'Aston Martin l'année prochaine c'est une catastrophe, c'est pas exclu qu'Alonso se casse chez Audi. Hein. Oui, mais imagine. Ah bah ouais, mais voilà. Non, là, mais on est imagine. en pleine donc on peut. Imagine, il y a. Bah après, c'est compliqué pour Alonso parce qu'imagine, il y a un pilote actuellement là qui se dit bon bah finalement Audi, j'accepte l'offre, je signe aujourd'hui ou demain ou après-demain. Alonso il est bien embêté, hein. Il reste un baquet encore. Ouais, mais est-ce que imagine le line-up. On retrouve un line-up Alonso Ocon, imagine en 2025. Ah, le retour. Ah, ça serait marrant. Le retour. ça serait assez marrant, mais voilà, tout est envisageable. Encore une fois, Carlos Sainz n'a encore rien signé, on ne sait jamais. Un move de dernière minute peut très vite arriver. Donc Albon potentiellement, s'il veut chercher un nouveau challenge, on ne sait pas. En fait, il y a beaucoup de possibilités, et c'est pour ça qu'Audi a le choix. Il a la chance d'avoir le choix. Ils arrivent au meilleur des moments, Audi. Hein. Clairement, ils arrivent au meilleur des moments. Et puis surtout que le partenariat avec Alpha aussi se finit au bon moment. Oui. Parce qu'ils ont 2 ans justement pour prendre leur temps et bien choisir leur duo de pilotes pour essayer de prendre le plus complet possible. Petite anecdote aussi par rapport à ça, sachez qu'aujourd'hui vous ne voyez absolument aucune communication de la part d'Audi officiellement sur la Formule 1, tout simplement parce que jusqu'au 31 décembre 2023, il y a toujours le partenariat avec Alfa Romeo et donc Alfa Romeo c'est toujours eux qui ont l'emprise marketing de l'écurie et l'emprise médiatique de l'écurie. Audi n'a pas le droit de s'exprimer par respect. Audi est très respectueux d'ailleurs de toutes ces valeurs là. Audi ne veut pas et n'a pas le droit d'ailleurs de toute façon de parler de l'écurie et du fonctionnement de l'écurie. C'est pour ça que vous voyez énormément de rumeurs autour d'Audi et non pas de communication officielle, comme une qui est sortie là il y a quelques heures maintenant. Et on vous l'a mis du côté de chez Off-Track, qui est là, je vais vous la retrouver, je crois qu'elle est là, la news du côté de chez Audi, qui est juste ici. Le projet Audi serait-il en difficulté à la suite d'un changement de direction et de mesures de réduction des coûts? Le magazine Der Spiegel rapporte de certaines sources au sein de la société mère Volkswagen que le projet F1 ainsi que d'autres projets sont actuellement analysés en détail. Les plans n'ont pas encore été soigneusement calculés jusqu'au bout, explique justement le média Der Spiegel. Je vais être très honnête, alors... Baby Choum, je te laisse résumer ce que tu m'as dit en off parce que pour moi c'était pareil, hein. Pour moi c'était parfait. Hein. Alors tu vas le résumer à ma place parce que j'ai complètement oublié ce que je t'ai dit en off. T'avais dit, alors il y en a beaucoup, parce qu'en gros, je vais vous expliquer. Sachez que ça fait plusieurs semaines que y a des rumeurs autour d'Audi comme quoi Audi hésiterait finalement à venir en Formule 1. Bah oui, c'est vrai. Ils hésiteraient à venir en ayant sorti des bâtiments en sortie de terre là, en ayant construit plein de choses. En ayant fait un recrutement massif là à l'heure actuelle, ils ont un recrutement massif pour donc recruter tout le monde pour venir dans le projet Formule 1. Oui, c'est vrai que là, ils vont. C'est vrai qu'on va arrêter le projet Formule 1, hein, ça effectivement. Ça. Oui, surtout qu'ils ont une source de revenus aussi supplémentaire pour les écuries, pour les nouveaux venus et ceux qui sont en bas de grille aussi. De 20 millions, quoi, une aide supplémentaire de 20 millions, ce qui est aussi qu'ils n'avaient pas pris en compte dans leur financement de base pour tout ce qui est bâtiment et compagnie. Donc 20 millions qui se rajoutent en plus dans ce projet-là, donc il y a tout qui devient sérieux. Le projet de recrutement massif est en cours, tout ce qui est moteur évidemment et développement de la voiture. Donc là ils sont à peu près, je crois, c'était 500 et quelques actuellement chez Alpha et ils veulent passer à 800. Avec Audi, ils veulent passer à 800 personnes. Donc ça montre quand même la volonté de vouloir être quand même assez présent et ne pas faire que figuration dans ce projet-là. Donc se dire que des rumeurs comme ça, bon, je pense qu'il faut aussi un petit peu les prendre à la légère. Je crois qu'il y a une semaine ou deux aussi où ça parlait finalement c'était Porsche qui allait prendre la relève et qu'Audi allait lâcher l'affaire. Donc c'est pour ça beaucoup de choses qui se disent. Et il y a aussi un point extrêmement important, et j'en parlais justement avant de ça, dans l'intro, où je disais justement que il y a beaucoup de rumeurs autour de Audi, peut-être de fausses rumeurs ou des vraies rumeurs encore une fois, mais il ne faut pas oublier l'aspect que Audi aujourd'hui est en train d'entamer une énorme campagne de recrutement pour justement préparer son arrivée en Formule 1. Et de ce fait-là, bien sûr, il y a les autres écuries qui sont en train de regarder ça d'un très très mauvais oeil parce qu'ils sont en train de voir en interne chez eux, parmi les 10 écuries actuellement en Formule 1,
de voir justement un aspect de que leurs propres ingénieurs dans ces écuries-là sont en train de se barrer du côté de Chaodi parce qu'ils estiment que le projet est attractif, bref, leur choix de faire ça. Du coup, donc, de ce fait-là, il y a beaucoup de fausses rumeurs qui sont lancées de ces mêmes écuries-là pour entacher l'arrivée d'Audi en Formule 1, pour rendre Audi moins attractif, pour faire peur à ceux qui veulent aller du côté de chez Audi dans les ingénieurs, pour dire, bah regardez, justement, Audi, ils sont pas sûrs de rester en Formule 1. Il y a beaucoup de choses comme ça, et c'est naturel d'ailleurs de voir ça, parce que dans l'histoire du sport c'est déjà arrivé, dans l'histoire de Formule 1 bien sûr, mais dans l'histoire du sport c'est déjà arrivé d'essayer de faire peur à ceux qui veulent rejoindre un autre projet. Comme on a fait ça d'ailleurs pour Aston Martin, il faut se souvenir ça aussi, Baby Chum, Aston Martin, quand le projet est arrivé, il y en a qui disaient oui ça allait être un flop ou quoi que ce soit, pour faire peur à ceux qui sont finalement barrés chez Aston Martin, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, bon, là, pareil, ils ont le temps aussi de recruter. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Mais il faut qu'ils recrutent aussi bien et vite. Parce que forcément, on l'a vu, c'est. Voilà, sur ces 2 dernières années déjà, avec les mouvements qu'il y a entre Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston, où tout le monde se pique un petit peu tout le monde. Ouais. Donc là-dessus, va falloir recruter intelligemment, surtout avec les périodes de jardinage, j'adore dire ça. Et c'est ça en fait qui est problématique, c'est vrai. Certains contrats, voilà, sont aussi verrouillés. Certains ingés, ça peut être quelques mois, et d'autres, ça peut être jusqu'à 2 ans. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que le plafond qu'ils estiment à 800 personnes d'effectifs ne sera pas forcément atteint tout de suite. Et que la volonté d'Audi, bah, c'est de... Cool, étape par étape, on prend pas de risque, on veut pas non plus jouer la win tout de suite, on ne la jouera pas tout de suite dans tous les cas. Et c'est juste patience. Patience, on travaille dans notre coin et puis les résultats viendront. Je pense que c'est comme ça la mentalité d'Audi aussi, quoi. Pour vous expliquer, le moteur est fait en Allemagne du côté de Nürburgring pour le moteur effectivement à Audi, et effectivement bien sûr le châssis est fait du côté de Sauber à Hinwil en Suisse, et le programme de recrutement est en cours à l'heure actuelle du côté de chez Audi, qui vise à passer des 550 salariés actuels aux 800 prévus pour 2025 aussi également. Et puis il y a aussi, c'est vrai, et tu en parlais effectivement très bien, c'est les périodes de jardinage, et c'est révélé effectivement par Motorsport qu'il y a des difficultés qui demeurent par rapport au recrutement du personnel de Formule 1, qui est devenu très complexe en raison des longues périodes donc de jardinage. Pour ce que c'est la période de jardinage, c'est quand une personnalité qui est un ingénieur ou un employé d'une écurie veut s'engager avec une autre écurie, mais que en fait il y a une période de jardinage qui est inscrite dans le contrat précédent avec l'écurie dans laquelle travaillait cet employé là, ce qui fait que c'est pour protéger effectivement le secret, des secrets de j'ai envie de dire de fabrication, des secrets en interne, pour pas que cet employé balance tout ce qui se passe en interne, et des technologies en interne, et des mains travaillées en interne, et aussi des trouvailles en interne d'ailleurs, qu'il les balance effectivement à sa nouvelle écurie, là où il va aller. Donc il peut y avoir des périodes de jardinage qui sont assez longues, notamment entre 12 et 24 mois selon les personnalités. À titre d'exemple, c'est Mattia Binotto. Mattia Binotto, il faut savoir que il n'a toujours pas le droit d'ailleurs de travailler dans une autre écurie, Mattia Binotto, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Il a une année de jardinage, Mattia Binotto, avant de pouvoir retravailler par exemple avec soit une écurie de Formule 1, soit avec la FIA, ou soit même d'ailleurs avec Liberty Media, justement. Donc voilà un peu par rapport aux périodes de jardinage aussi également. Il faut savoir que Audi aussi a déjà commencé à embaucher plusieurs personnes, notamment Andreas Seidl, aussi c'est important de le noter. Déjà, en plus, oui, t'engages Andreas Seidl quand même, hein. Andreas Seidl, c'est pas n'importe qui, donc les gens qui viennent me sortir, oui, Audi est pas sûr. Andreas Seidl, les gars, quand même. Andreas Seidl, c'est quand même, c'est fou quand même, hein. Oui, c'est du sérieux. Ça là-dessus, c'est du sérieux, mais encore une fois, pas d'emballement. Oui, voilà, bien sûr. Le recrutement intelligent qu'il est ne te garantit pas un résultat après sportif. Ouais. La F1 va très très vite. Hein. Oui. La F1 va très 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 vite. Je te rappelle quand même que tu faisais partie de ces gens-là à monter dans le TGV Aston Martin. Ouais, toujours en cours de saison. Ouais, mais sauf qu'en cours de saison, le TGV Aston Martin, il a déraillé, tu vois. Non, il est juste en grève, c'est différent. Il est juste, non, mais il a fait une pause. Ouais. Il a fait une pause à Toulouse. Voilà, c'est tout. Ouais, bah à Toulouse, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont descendues à Toulouse, tu vois. Oui, bah écoutez, Toulouse. C'est pour ça qu'avec ce projet Audi, voilà, faut pas non plus en faire des caisses et de se dire parce que c'est Audi, parce qu'il y a Seidl, ça va tout casser et tout ça, c'est faux. C'est clairement faux, faut les laisser bosser, ils savent ce qu'ils font
en tout cas en interne, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils veulent aller. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin d'attente de résultats dès 2026, parce que ça n'arrivera pas. Tu ne fais pas, ou en tout cas tu ne développes pas une voiture en claquant des doigts. Tu vas pas demander à ceux qui sont en place chez Alfa Romeo actuellement de passer de la performance d'Alfa Romeo cette année à une Red Bull 2 ans après. Bien sûr. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça, c'est intelligent, c'est bien, c'est fait en silence, sans faire de vagues. C'est la volonté d'Audi de marcher comme ça. Comme tu l'as dit après, évidemment, avec Alfa Romeo, ils n'ont pas forcément non plus le choix pour le moment de faire comme ça. Mais c'est un projet pour moi long-termiste avec lequel il va falloir être patient et que toute autre comparaison sera pas forcément légitime. On pourra pas, en fait, Audi pour moi est différent du projet Aston Martin en soi, tu vois. C'est deux visions complètement différentes, donc elles sont peut-être à mettre en opposition, on va dire, parce que c'est encore un rachat d'écurie, ce genre de choses. Mais c'est deux esprits totalement différents et auxquels il n'y aura pas forcément de référence concrète sur la grille. Et de ce point de vue-là aussi, c'est intéressant de parler d'Esteban Ocon par rapport à Alpine. Je pense qu'il faut qu'on se pose cette question-là, parce que on parle aujourd'hui, en fait, c'est cet aspect où il faut quand même comprendre que si on en croit les informations de Motorsports, et j'ai cru comprendre que c'était pas des conneries, si on en croit tout ça, ça veut donc dire que l'intérêt mutuel qu'il y a entre Esteban Ocon et Audi indique donc que Esteban Ocon, si on en croit ces informations-là, n'a plus confiance, ou du moins n'a plus assez de certitude pour se dire « Ok, je peux rester avec Alpine, ou je dois rester avec Alpine, parce que Alpine n'a donc pas, finalement, un projet capable d'aller chercher un titre mondial ou être dans la course aux titres mondiaux. Ou ne serait-ce qu'être dans la course pour aller chercher des multiples victoires en Grand Prix. » C'est ça en fait que ça indique justement ce projet, cet intérêt mutuel qu'il y a entre Esteban Ocon et Audi. Ça veut dire que Esteban Ocon, semblerait-il, est en train de penser déjà à l'après Alpine et qu'il n'a plus confiance en ce qu'il se passe aujourd'hui du côté de chez Alpine. Est-ce que Esteban Ocon est déçu de ce qui se passe du côté de chez Alpine? On le saura certainement plus tard, oui ou non, encore une fois. Mais il y a beaucoup de choses qui indiquent que par cet intérêt mutuel, bah, il y a une perte de confiance vis-à-vis du projet Alpine. Et encore une fois, si c'est vrai, comment en vouloir à Esteban Ocon par rapport à tout ce qui se passe du côté de chez Alpine? Quand vous regardez, il y a eu le fameux projet des 100 Grand Prix qui n'a pas été viable, justement par rapport à Laurent Rossi, où ça a été un échec cuisant, il faut le dire très clairement. Ou à l'heure actuelle, c'est un échec cuisant, bien sûr. Les éternels renouvellements qu'il y a en interne du côté de chez Alpine, où on se cherche perpétuellement, on va le dire, depuis le retour de Renault en Formule 1 en 2016. Comment en vouloir à Esteban Ocon aujourd'hui, qui semble, faut le dire, il est présent chez Alpine en tant que pilote même de l'écurie depuis 2020, si je me trompe pas, pour son retour effectivement en tant que pilote titulaire en 2020. Et on a vu, et il a tout vu du côté de Jenson et de Viry-Châtillon. Et c'est pas étonnant de se dire que, bah oui, si ces informations se révèlent vraies, bah c'est pas étonnant de se dire que, bah oui, Esteban Ocon on peut comprendre effectivement, si c'est vrai, la perte de confiance d'Esteban Ocon en le projet Alpine, et s'estimer normal, selon lui, de voir autre chose, et surtout d'aller voir un constructeur qui a un projet pour venir en Formule 1, qui n'est pas n'importe quel constructeur, c'est Audi, quand même, multiple vainqueur dans les sports automobiles, notamment 24 heures du Mans. Ça a beaucoup de sens pour un pilote d'aller chez Audi, de tenter un nouveau projet, pour débuter l'histoire de ce constructeur en Formule 1, et Esteban Ocon peut être le parfait allié de cela, lui qui a une âme de leader, et on l'a vu du côté de Alpine, cette âme de leader, mais c'est pas suffisant pour permettre de guider Alpine pour aller chercher les gros points, les titres mondiaux, parce qu'Alpine est trop en difficulté en interne, et que c'est peut-être trop le bazar aux estimations d'Esteban Ocon, et il préfère donc aller du côté de chez Audi. Ça a beaucoup de sens, et ça se comprend tout à fait d'imaginer voir Esteban Ocon aller du côté de chez Audi. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Babychoun? Dans l'idée, oui. Le fait de se poser la question de savoir si Alpine va pouvoir rehausser son niveau de performance pour, en tout cas, atteindre les objectifs qui ont été annoncés depuis des années, même si la vision d'Alpine maintenant a changé sur la vision évidemment purement performance. Il est normal pour Ocon quand même de se poser des questions, de savoir est-ce que ça vaut le coup encore d'attendre 2-3 saisons encore à jouer des pauvres P4 constructeurs, à essayer de galérer à passer en Q3 alors que c'est ultra rageant, alors qu'à côté de ça tu as une écurie toute
nouvelle qui arrive, sur laquelle tu peux partir de zéro, construire un projet qui peut peut-être à terme très bien fonctionner avec toi à l'intérieur. Donc oui, la question se pose, à savoir si tu veux relever un nouveau challenge, ou si tu veux rester encore dans le milieu de gris, sans réelle ambition ou quoi que ce soit d'autre. L'avantage de Ocon aussi, c'est qu'il est assez jeune, je trouve, pour tenter ce genre de move aussi. Bien sûr. Et il y a aussi un truc, il n'allait pas rester toute sa vie dans l'écurie française, du côté de chez Alpine. Non, c'est dur en Formule 1 de rester tout le temps dans la même écurie. Et puis, faut rappeler qu'Esteban Ocon, le mec est présent depuis 2020, son contrat se termine en 2024. Le dernier pilote à avoir eu autant de longévité dans une écurie Enstone, c'était Michael Schumacher d'ailleurs. Oui, mais après, c'est surtout de se dire, malheureusement pour lui, il s'est fait shipper sa seule place dans un top team par Russell. Oui, c'est vrai. Russell qui maintenant voilà, se fait prolonger, qui maintenant est en duo avec Lewis, les deux ont prolongé et ça ira jusqu'à temps que Lewis reste là. Mais sauf que je pense pas qu'Esteban va attendre que Lewis parte pour espérer avoir une place chez Mercedes en faisant des performances, on va dire, entre guillemets, banales avec une Alpine. Parce que ce qu'on verra peut-être à l'avenir, autant aujourd'hui on trouve normal qu'une Alpine fasse P8, P9, mais si par exemple à l'arrivée d'Audi et que cette voiture a quelques difficultés, si Ocon arrive à faire performer cette monoplace et arrive à ramener quelques points, on dira bah oui, Ocon est bon, on le savait déjà, mais là il est encore meilleur à faire performer une voiture qui vient à peine d'arriver sur la grille, donc on parlera peut-être plus de lui que c'est le cas aujourd'hui avec Alpine. Et que peut-être que Audi sera pour lui dans sa carrière potentiellement un tremplin pour enfin aller dans un top team. Tu sais que c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que c'est finalement pas la meilleure chose à faire aujourd'hui pour Esteban Ocon d'aller du côté de chez Audi? Bah, il y pense. S'il y pense, c'est que dans un coin de sa tête, c'est ce qu'il doit se dire. C'est ce qu'il doit se dire. Je pense qu'il doit se servir d'Audi dans son intérêt personnel pour ensuite aller dans un top team. Si Audi n'est pas top team d'ici là, ça encore une fois, voilà, beaucoup trop tôt pour le dire, on n'en sait rien. Et en tout cas, s'il se pose la question, c'est qu'il ne se voit pas faire ça avec Alpine. Bah c'est ça en fait. Et là-dessus, vaut mieux partir. Et c'est pour ça que finalement, moi je me dis, finalement, c'est peut-être Esteban Ocon du côté de chez Audi, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour lui dans sa carrière. Hein. Quitter Alpine, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour lui dans sa carrière. Finalement. Bah, c'est un move à son âge de le faire en tout cas. Oui, il faut le tenter. Bah par rapport à... En fait, je dis ça non pas par rapport à l'encontre d'Alpine, mais au vu de la situation aujourd'hui d'Alpine. Oui, bah c'est ça. Il y a plein de choses qui montrent que malheureusement on en est là parce que bah il y a les éternels renouvellements en interne, il y a tout ça, et il y a encore, non, mais voilà, encore. Le stage au GIGN, voilà. Mais voilà, tu vois, plein de choses. Je suis désolé, il y a plein de choses qui se passent là. Je suis d'accord. C'est t'as beau avoir des renouvellements, t'as beau remettre une nouvelle dynamique. Ouais, mais c'est comme ça depuis 2016. Bah oui. Le disque il est rayé à ce niveau-là. C'est pas parce que tu vas avoir des nouveaux investisseurs et machin et tout ça, une nouvelle visibilité avec Alpine, que tu seras garanti de résultats. Sans pognon, ils n'y arrivent pas, avec du pognon, ils n'y arrivent pas. Donc, il y a un moment, faut se bouger. Et si personne se bouge, bah c'est Ocon qui va bouger et puis il va aller voir ailleurs. Je crois qu'on en parlait il y a pas longtemps. Hein. C'est que je me souviens qu'on en avait parlé il y a pas longtemps en disant mais Esteban Ocon va commencer certainement à aller voir ailleurs au vu de, encore une fois, et que Alpine était pas loin de perdre son joyau. On l'avait dit je crois il y a 2 mois de ça. Hein. Justement. C'est pas impossible au vu de la stagnation de cette Alpine là, oui. On sait, je pense, qu'Ocon de quoi il est capable. Ça c'est clair et net qu'il est pas à son maximum avec cette Alpine là. Donc c'est pour ça, se relancer dans un nouveau projet avec lui, on va dire en pilote sur lequel on compte le plus. Oui, ça se tente. Franchement, ça se tente et c'est louable de le faire si c'est vraiment Ocon qui est choisi, en tout cas chez Audi. Tu sais qu'il y avait un point aussi qui était intéressant, mais le point de Nico Hülkenberg, finalement. Nico Hülkenberg du côté de chez Audi, finalement, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Bon, pour lui, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, c'est la meilleure chose à faire. Hein. Mais alors pour Audi... pour lui, bah lui le mec, rendez-vous compte que Nico Hülkenberg quand même, lui il mange Gucci, hein, Nico Hülkenberg quand même, hein. Parce que le mec, il mange de chez Gucci, de chez Gucci Nico Hülkenberg, hein. Il revient en Formule 1 et Audi le veut. Il est revenu au meilleur des moments lui, hein. Non mais il a eu une chance
incroyable. Ça a été un pilote intérimaire pendant 2 ans pour au final revenir. Il peut gagner son premier Grand Prix F1 à 39 ans. Vous vous rendez compte quand même, le gars? Il aura dû attendre 20 ans de sa vie pour avoir une victoire en Formule 1. Bah, faudrait déjà qu'il ait un podium déjà. Oui, déjà en plus. Hein, parce que bon, ça, on a l'impression qu'on est bien parti pour un nombre de grands prix sans podium absolument, je pense, imbattable, je sais pas, mais. C'est vrai que Pérez, il avait attendu longtemps avant de gagner un Grand Prix, je crois qu'il avait attendu. Avant de gagner un Grand Prix, oui. Mais il avait 29 ans ou 30 ans, Pérez, qu'il a gagné son Grand Prix? Oui, il avait peut-être 31 ans. Non, il avait 31 ans. Il avait 31 ans, je crois. Ouais, 31 ans. Il est sur ses 31, mais oui, il a gagné tard, mais bon, il avait des podiums avant lui. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc là-dessus, c'est pour ça. Non, bah Hülkenberg, lui, de toute façon, c'est bénef. Si une écurie veut de lui, bah ouais, go, vas-y, j'y vais, quoi. Tant que je suis en F1, moi, ça me va. Tu me montres ce duo-là dans une voiture. C'est alléchant, hein. Tu capitalises surtout plus sur Ocon que sur Hülkenberg. Oui, pour l'avenir, mais tu capitalises aussi l'expérience de la globalité, hein. Très sincèrement, c'est peut-être un des duos de pilotes qui est potentiellement. Beaucoup ne miseraient pas énormément sur ce duo de pilotes. Moi, je mise 100 fois. L'expérience est capitale pour démarrer une aventure en Formule 1. Audi, rendez-vous compte, en cumulé, alors il a combien de courses, Nico Hülkenberg, en Formule 1 là? Oh, c'est une question, je vais te dire ça. Attends, Nico Hülkenberg, F1 Stats. Parce qu'il doit en avoir un bon paquet, hein, celui-là. Hein, Nico Hülkenberg, il doit être par là. Je vais mettre Nico Hülkenberg et également Esteban qui doit être dans le top 10. Il a 199 Grands Prix. Il va signer son 200. Il va faire son 200e Grand Prix ce week-end. Nico Hülkenberg, quand Esteban Ocon, lui, est à 130 Grands Prix ce week-end. Déjà, ça fait quand même 330 Grands Prix au total à l'heure actuelle. Hein. Donc en 2024, vous en rajoutez du coup 25 en plus, non 26 même en plus au vu de la 27 même d'ailleurs puisqu'il y aura plus de Grands Prix les prochains, enfin bref, vous avez compris. 26 Grands Prix en plus chacun, ça fait quand même beaucoup hein. L'expérience, et Nico Hülkenberg a l'expérience d'une écurie constructeur en Formule 1 avec Aston Martin, quoi qu'on en dise, enfin quasiment constructeur, et Esteban Ocon. Ouais. Après, Hülkenberg a l'expérience de ce genre de team aussi. Oui. De ce genre de team avec peu de moyens, qui fait avec la voiture qu'il a. Donc là-dessus, c'est pas non plus une perte de repère totale pour Hülkenberg. C'est pas une prise de risque démesurée de fin de carrière d'aller rejoindre le projet Audi. Ouais. Il sait comment manier ce genre de projet, il sait comment avoir, enfin quelle approche avoir pour justement tenter de faire progresser ce projet. Ouais. Ocon, lui, ce sera déjà un peu plus différent. Voilà, il a commencé, bah oui, évidemment, chez Manor, pour ensuite rejoindre Force India midfield et ensuite se faire Tej pour revenir dans une écurie midfield. Ouais. Là, il repartira de zéro dans une écurie toute nouvelle où il y a tout à faire finalement. Sur le plan sportif, donc ce sera une nouvelle façon de faire pour lui. Ouais. Ce sera intéressant de voir ça. C'est vrai effectivement. Par rapport à Nico Hülkenberg, donc quitter Haas pour aller du côté de chez Audi si ça se fait encore une fois, et pour Esteban Ocon donc quitter Alpine pour aller du côté de chez Audi. C'est peut-être les deux moves certainement les plus presque inattendus quand on y repense, dans le sens où on pensait qu'Esteban Ocon allait rester du côté de chez Alpine d'une certaine manière, et que Nico Hülkenberg, très sincèrement au début je pensais pas qu'il allait être étudié pour aller du côté de chez Audi. Très honnêtement par rapport à son âge. Il y avait beaucoup d'insistance sur les informations révélant que Audi pensait fortement quand même bien sûr à Mick Schumacher. Finalement non, on mise sur l'expérience et ça peut se comprendre dans la globalité. On aura donc une place de libre du côté de chez Alpine et une place de libre du côté de chez Haas. Chez Alpine, ça ouvre la porte vers un très jeune pilote. Hein. Ouais, mais je sais pas, je sens la douille. Oui, pareil. Je sais pas, je sens aussi un truc qui va pas se passer comme prévu, quoi. Enfin, tu ça va être le fils d'un ancien pilote moto, moi, qui prendra sa place. Ouais, je sais pas pourquoi. Hein. Bah, c'est bizarre. Hein. Alors que bon, finalement, il est pas si exceptionnel que ça. Hein. Ah, mais tu vois où je veux en venir. Voilà. Évidemment, ça va être du pain béni pour Victor, mais je sais pas pourquoi je sens que c'est Jack Dwan qui va prendre la place, tu vois. C'est. Ah ouais. C'est. ouais. Bon, évidemment, encore une fois, le cas du départ d'Ocon. Voilà, hein, c'est des on-dit, mais. À voir après, ouais, chez Haas, de toute façon, bon, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils prennent un peu ce qu'ils veulent maintenant, donc on verra
ils prendront un petit jeune ou alors un pilote en fin de carrière Ouais. pour épauler Magnussen s'il est encore là. Oui. D'ailleurs, on sait pas. C'est vrai. C'est pour ça que là, ouais, les 2 saisons qui vont arriver, ouais, il y aura beaucoup de mouvements sur la grille. Pas que chez Audi, alors c'est Audi qui conditionnera les transferts des autres écuries. Oh oui, pour moi. Ou alors, est-ce que. Bah, tu vois, voilà, c'est pour ça. Non, mais tu sais qu'il y a même un truc, faut aussi se rappeler que si Sainz ne va pas du côté de chez Audi, Albon il va rester bien tanké du côté de chez Williams et c'est tout. Hein. Parce que Albon il attend qu'une chose, Albon il est en train de se dire, oh bah alors parfait. Sainz il va aller chez Audi, là il a entendu la news Ocon pour aller du côté de chez Audi, il va être en train de se dire bon bah je vais rester chez Williams, hein, voilà, c'est comme ça. Bah exactement. Voilà, là il a un peu le seum, je pense qu'Alexander Albon il doit bien avoir le seum à l'heure actuelle là, de se dire tout ça. Donc bon. Et pourquoi pas parler sur le jeune pilote italien qui démarre en F2 l'année prochaine, si tout se passe bien, je me rappelle plus de son nom par contre, Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli, bien sûr. C'est vrai qu'en 2025, lui, il peut prétendre à une arrivée en Formule 1, mais ce serait quand même une montée fulgurante. Mais pour aller du côté de chez... Alors, après, je vous cache pas que pour que Mercedes lâche ce pilote-là, faudra y aller, hein. Parce que là, il est pilote Mercedes, lui, Andrea Kimi Antonelli. Alors, si vous voulez qu'il vraiment le voit en Formule 1, faut que Mercedes trouve une solution pour à la fois le mettre en Formule 1 et le protéger coûte que coûte, hein. Parce que là aussi, Mercedes a une pépite exceptionnelle dans ses rangs, et que pour une potentielle arrivée en Formule 1, bah déjà, je pense qu'il ira chez Williams, hein, on va pas se le cacher, lui. Mais il faut trouver encore une fois une situation pour le mettre en Formule 1. Donc, mais après, pour le mettre chez Audi, je vois pas trop l'intérêt de Mercedes d'aller mettre un pilote Mercedes chez Audi, tu vois. Ah oui, non. Il n'y a aucun intérêt de faire ça, hein, marketingement parlant, dans la globalité. Donc bon. Donc il y a ça aussi. C'est vrai que Alpine cette année, tu as bien raison de le dire, effectivement, le Blizzard, Alpine c'est 10 abandons et 7 pour Esteban Ocon. Ça peut comprendre aussi à quel point ça joue sur le moral d'Esteban Ocon pour potentiellement imaginer l'idée d'aller du côté de chez Audi, bien évidemment, les amis. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Bon, mec, ça s'appelle Fernando Alonso. Est-ce que Esteban Ocon ne ferait pas une Fernando Alonso? Je pose la question. Voilà. Bah, de toute façon, on verra, hein. On verra, hein. Oui, Si signe chez Audi, imaginons, tu sais, là, imaginons, et après qu'il y a Netflix qui sort et qu'on voit Ocon, ouais, t'inquiète, je reste chez Alpine. Je pense très sincèrement qu'il fera jamais ça. Très sincèrement, je pense qu'il fera pas ça. Évidemment qu'il ira pas jusque-là, évidemment. Mais tu vois, c'est un petit peu la même situation qu'avait vécu Fernando. Où, oui, pareil, il avait malchance sur malchance, abandon sur abandon, et puis du jour au lendemain, hop, je claque la porte et je vais arrière. Ouais. En tout cas, peut-être que la situation se décanterait extrêmement rapidement pour Esteban Ocon. Ouais. On verra, en tout cas. Mais je vous avoue que quand cette news est sortie, j'étais en train de me dire, ok, c'est sorti, mais il va falloir prendre la décision très rapidement. Hein. Ouais, très rapidement. Parce que là, sachez que 2025 c'est demain. Ah bon? Bah, je comprends, mais 2025, c'est demain en termes de prise de décision. Hein. Oui, non, mais oui. Tu vois, donc bon, et je ne cache pas que très honnêtement, si vous êtes un pilote aujourd'hui en Formule 1 et que vous devez déjà penser à 2025, quand vous savez que non mais déjà, vous avez un constructeur comme Audi qui vient vous voir, qui vous propose de venir les rejoindre dès 2025 pour un constructeur quand même de fou quand même, hein, on parle d'Audi. C'est dur de réfléchir, c'est dur de dire non, tu vois. De dire non en fait finalement. Quand vous avez une telle opportunité, c'est dur de dire non. Et encore une fois, on parle pas d'Esteban Ocon qui est chez Ferrari ou Mercedes. Non mais c'est pour ça chez Alpine. T'as aussi des opportunités de carrière qui vont faire que... Oui, alors... Ouais, c'est difficile de refuser Alpine. Enfin, je vais y arriver. Audi, pardon. Oui, c'est difficile de refuser un projet comme ça, parce que forcément, c'est une grosse marque automobile, tout ce que tu veux. Mais c'est pas pour autant que Max va pas refuser, que Max va accepter d'aller chez Audi, que Lewis va accepter d'aller chez Audi. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais c'est pour une situation donnée, un moment dans ta carrière qui te fait que ce move-là va être légitime pour toi, ou que tu estimes qu'il va être un bon pour ta carrière. Aussi, donc c'est pour ça que oui, il faut faire aussi avec les volontés d'Audi et la volonté du pilote aussi de soit aller potentiellement se relancer là-bas, confirmer, et qu'au pire de toute façon, si ça fait pas l'affaire, ce ne sera pas un drame en soi. Je pense pas qu'Audi est là pour 3 ans, donc même si Audi ils sont là pour beaucoup d'années. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc oui, il faut bien commencer de toute façon, il faut bien mettre 2 pilotes dans la voiture pour commencer l'aventure. Bon bah potentiellement voilà Ocon Hülkenberg, après ça peut très vite bouger, on peut avoir Ocon aura 29 ans. Mais voilà, ça va 29 ans en 2025, 30 ans en 2026, donc bon, au bout d'un moment, c'est une bonne situation pour Esteban Ocon d'aller du côté de chez Audi. Hein.
la ça grande va globalité. très vite. Surtout que maintenant tu prends ta retraite à 55 ans, donc Semblerait-il. il a le temps, Ocon, il a le temps. Elisabeth Borne n'est pas